Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va déballer des cartes et pas n'importe lesquelles, la Big Bang Mission 10. Je les ai depuis un bon moment, je les ai pas ouvertes, il y a d'autres collections d'après qui sont aussi dans ma maison, mais là dernièrement j'ai fait que des figurines. J'avais envie de déballer de la carte parce que j'en ai un paquet à ouvrir, donc on va déballer ça ensemble. C'est parti. Donc on va commencer par ouvrir les deux gros paquets, hein, des communes et des rares, parce que là j'ai deux secrètes pardon, et ça sera plus sympa de les ouvrir, on garde le meilleur pour la fin. Donc c'est parti. Alors le premier paquet, qu'est-ce qu'on a dedans? Je ne les ai pas regardés avant. Hop. Ah, on commence avec de la belle carte. On va les sortir calmement. Hop. Alors, on commence par la BM10 HCP9. Donc ça c'est les cartes promotionnelles HCP9. Donc on commence par une Thales. Et regardez-moi ces prismes violets là. Ça rend vraiment bien quoi. Elle a vraiment une très très belle gueule. Elle est très très belle. Donc un Thales, un Majin Janemba. On a le M. Donc moi les cartes hein, je les choisis, hein, on les a pas gagnées, hein, mais moi ça me convient en fait. Vu que tout est cher maintenant, c'est quand même bien mieux quand tu choisis tes produits plutôt que d'acheter des blind boosters. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu te retrouves à payer des fortunes. Parce que nous on n'a pas SDBH, comme en Europe et du coup non. Alors j'achète des box de temps en temps mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare vu le prix de tout. Donc voilà, toujours dans ce ton, alors les cartes promotionnelles comme ça de cette édition là, ils les ont fait sous un ton violacé et ça rend plutôt bien, moi j'aime beaucoup. Donc la HCP 08, enfin la 8, il n'y a pas le 0. Hachiyak, alors je suis pas spécialement fan du personnage mais bon j'en avais pas, alors pourquoi pas, qui nous balance une grosse boule de la mort, donc c'est la HCP 07, 7, pas de 0. Là on a Bojack en forme normale, tranquille, vraiment très très beau aussi, avec des prismes dorés, couleur dorée, elles sont très très belles hein, ces cartes, donc c'est la 6, C13, HCP 5, je n'ai pas dit le 0, très sympa, qui est en train de prendre toute sa puissance, avec un côté violet, mais également il y a ce côté bleu qui ressort, qui est pas mal non plus, sur les côtés électricité là, qui est vraiment très joli, vraiment très très belle carte. Donc là on a Slug, donc c'est la 4, la HCP 4 de la BM10, toujours, on sera que sur la BM10, hein, pour ceux qui arrivent en cours de vidéo, qui est en train de nous faire deux boules de ki là, qui balance ça probablement sur Goku, en mode vénère, très très sympa. On a Garlic, une petite dédicace à Lord Gogeta qui adore Garlic, c'est son personnage préféré probablement. Je déconne, il n'aime pas du tout. Mais big up, moi j'aime beaucoup Garlic, surtout sur cette forme là. Il fait démoniaque sous cette forme, il est incroyable. Vraiment très 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 beau. Donc c'est la 3. Ah, là on est sur du Freezer. J'ai pas dû prendre tout parce que en fait je n'achète jamais rarement les personnages de Super Dragon Ball Heroes, hein. Je reste que sur du DB, DBZ, DB GT, DB Super, mais clairement je suis pas trop fan des persos rajoutés de Super Dragon Ball Heroes. Donc là on est sur la 47 avec un Golden Freezer et Freezer première forme derrière, très très sympa, j'aime beaucoup. La boule de ki est super bien faite, côté électrique là qui en ressort, c'est vraiment sympa. Freezer première forme, on est sur la 42, très très belle, avec des prismes un peu classiques je dirais,
C'est vraiment les prismes classiques, un peu cube, mais ça rend très bien. Vous pouvez voir à la caméra comment ça reflète. C'est vraiment sympa. C'est ça que j'aime bien avec les cartes SDBH, elles sont quand même incroyablement bien faites. Dodoria, une commune, la 41. Sympa, propre, j'en avais pas beaucoup des Dodoria. Il se gratte la tête, il sait pas trop ce qui lui arrive. Il s'est pris un kick de Gohan, donc voilà. Zarbon, pas de prisme, commune. On est sur la 40, que sympa aussi. Y a rien à dire de spécial, mais un Saibaman qui est bien vénère, qui balance une boule de ki, la 39. Le prince Vegeta enfant avec des prismes bien dorés, hop là, des prismes bien dorés qui tournoient autour de lui, qui sont bien sympas. C'est la 37. Là on a Nappa qui a des cheveux, donc il n'a pas de cheveux. Vraiment sympa aussi, quelques petits prismes dorés qui entourent le personnage. Bon, la tête est moyenne, je trouve. Je reconnais pas trop Nappa. Sur le visuel photo, je le trouvais plus beau que ça. Là, voilà, Nappa n'a pas lieu d'être ici. La 38, un peu déçu quand même du Nappa qui a des cheveux. Là, on a Pumpkin, c'est ça, Pumpkin. C'est un lien avec. Je crois que c'est lui en plus. Je sais pas si je confonds. Mais en tout cas, il est très bien fait, un acolyte de Bardock. C'est la 36. Et franchement, les prismes sont vraiment très bien faits. En fait, là, c'est vraiment la team Bardock qui est mise à l'honneur sur la BM10. Et c'est pour ça que j'ai pris. C'est quand même très sympa. Donc voilà. Là, on a. Comment il s'appelle lui? Moi qui joue à Dokkan, là, qui m'en rappelle. Totepo, il me semble. Totepo. C'est la 35 et franchement, elle déboîte. Le côté vert émeraude en fond et la boule de ki bleue et tous les prismes autour, elle est incroyable celle-ci. Je la trouve vraiment très belle. Très belle. Et on a déjà fait le tour. Ça va vite. Donc on va mettre ça de côté. On va déballer le deuxième. Hop. Oh, et on commence par... Merde. Comment elle s'appelle? Célipa. Célipa. Ça parlera aux vieux. Donc, on a Célipa, la 34, qui est avec... alors c'est vraiment très misogyne, SDBH, elle ne pouvait pas être toute seule sur la carte. Donc du coup, ils ont mis Bardock et Thomas. Donc elle pose en mode badass là, en mode c'est ma team et pas celle de Bardock. Et très belle, efficace. Un peu moins de prisme que sur les précédentes, mais elle déboîte. Hein. Elle déboîte. Thomas, le meilleur ami de Bardock, d'ailleurs, c'est son bandeau qui est accroché. Son bandeau en sang qui est accroché au front de Bardock. Hein. Donc c'est vraiment le meilleur pote de Bardock. Donc très beau, mais pareil, lui aussi, pas des prismes à couper le souffle comme les deux précédents. Mais ça fait le taf, hein. Ça fait le taf avec Bardock en fond. Très belle, c'est là, je sais plus si je l'ai dit, la 33. Bardock en Super Saiyan, qui déboîte, hein. Honnêtement en Super Saiyan, Bardock il a vraiment la classe. Avec le bandeau en sang justement, enfin c'est du sang qui colle bien, hein, qui ne bouge pas avec les années, même avec le nettoyage. Donc on est sur le 31, la 31, la carte 31, avec des beaux prismes autour, sympa. Là on a une espèce de réplique de Saibaman, je sais même pas si ça a un nom ça, c'est la 30. Mais je la voulais parce que je ne l'avais pas. Le docteur Willow et le docteur Cachin. Alors lui c'est le docteur Cachin. Alors les deux cyborgs. Mais alors j'aime pas du tout ce film. Mais bon je les avais pas en carte et d'ici qu'on les ait en figurine, il se passera beaucoup d'années.
voire peut-être jamais. Le fait est que j'aime pas beaucoup ce film parce que le méchant il me parle pas, mais par contre l'impact des coups contre les cyborgs du docteur Cachin au début, mais ça déboîte quoi. Donc lui tout seul, hein, c'est un des deux protagonistes d'avant, c'est la 28, ah j'ai pas dit, la 29, là c'est la 28, qui est très belle, avec le côté bleu nuit, ciel étoilé derrière, avec le coup de poing, la patate qui donne, là, vraiment sympa. Lui c'est le plus emblématique je trouve en cyborg du film. T'as Goku qui le traverse, là il est élastique un peu comme Luffy, mais au niveau du beat seulement, c'est la 27. Le docteur Cachin, 26. Docteur Cachin, ça sonne très français quand même. Je vais chez le docteur Cachin aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai la diarrhée. mais ce docteur-là, je ferais pas trop confiance, il a quand même une tête de psychopathe. Hein. Bon voilà, c'est pas les persos qui me parlent le plus. Mais... Alors là, on est sur les acolytes de Slug, pareil, j'ai oublié les noms. Mettez-les moi dans les commentaires, la barre de commentaires. Hein. Bon, après, j'ai juste à googliser et à trouver les noms. L'espèce de grenouille là, vraiment sympa, la 25. Ça par contre j'aime bien les persos de Slug. Là on a le groupe avec Slug en fond, hein, qui est quand même très repris du Dr Willow. Enfin on voit quand même que ça ressemble beaucoup au droïde d'avant là, qui est élastique. Il y a quand même de la similitude quoi. Donc vraiment sympa, la boule de ki, la violette est vraiment très belle. Un autre, là 23, il te met une patate avec les deux points tenus l'un dans l'autre. Il y a de la roche qui s'éclate et ils ont un peu flouté la roche, ce qui donne un effet de vitesse et ça c'est vraiment sympa. L'espèce de vampire beau gosse du groupe, c'est là 22. Voilà, pas énormément de choses à dire dessus. Le Slug, qui lui est très très belle, hein. C'est une UR il me semble celle-ci. UR. Yes, c'est une UR. Et le Slug là il est très très beau, on dirait de l'électricité qui s'émane de lui là quand je bouge la carte avec les prismes, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est très 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 beau. Goku, Kaioken, Genki-Dama, c'est la 16 et franchement celle-là elle est très très belle, c'est une que je convoitais le plus de la BM10, elle est vraiment très belle. Goku là vraiment très bien dessiné, un peu abîmé, franchement très très belle. Tao Pai Pai Cyborg qui est très beau, je trouve que les côtés couleur or doré là, ça rend mais super bien, c'est la 14. Tao Pai Pai normal en commune, c'est la 13, qui n'est pas encore, qui s'est pas encore mangé la grenade dans la tête. Bardock qui te met un fist du dragon, le 7, et c'est très sympa avec la planète Vegeta je suppose derrière. Là on voit un petit bout, c'est vraiment sympa. Et on a fait le tour. Et donc pour finir, les secrètes. Alors celle-là c'est la secrète alternative, donc sous blister, je la garderai sous blister avec toute la team Bardock autour de lui, et celle-là mais elle est juste fantastique, c'est la 71 et donc voilà, c'est la secrète alternative et elle est très très belle, franchement elle est vraiment très belle, il y a rien de plus à dire. Enfin il n'y a pas besoin de beaucoup plus, en fait ils n'ont pas émis énormément de prismes, hein, juste des petites dorures autour, mais ça fait tellement bien le taf, avec les 4 visages derrière Bardock qui attache son bandeau, en gros ça reflète le moment où il met le bandeau de Thomas autour de son front et qui veut venger la mort de ses amis, et franchement ça fait bien le taf. Donc celle-là elle restera sous blister, alors désolé pour les reflets mais je n'enlève pas les cartes blisterisées. Et donc, je dirais peut-être la plus belle, en concurrence avec celle que je viens de vous montrer. Mais alors... Donc on est sur la
32, secrète. Et alors celle-là, il n'y a rien à dire dessus. Le visage de Freezer, Bardock qui lui envoie la dernière boule de l'espoir, toutes les dorures autour, les prismes bleus derrière, l'effet de vitesse, l'univers qui s'aperçoit derrière en violet sous prisme. Elle est juste incroyable cette carte. Elle est incroyable. Je la trouve mais d'une efficacité, mais elle est trop belle. Donc voilà ce que je peux dire sur ces belles cartes. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet uncarting, je sais pas comment le dire. En tout cas, cette présentation de cartes vous a plu. Si je vous recommande cette collection, après, si vous aimez Bardock, la BM10, c'est la collection autour de Bardock qu'il vous faut. Parce qu'il y a toujours du Bardock dans les SDBH, mais là, c'était vraiment Bardock qui était mis à l'honneur. Juste si vous voulez juste une carte emblématique de Bardock, celle-ci, hein, c'est quand même le moment emblématique où Bardock meurt et Freezer jubile. Car il est tellement prétentieux et sûr de lui qu'il explose tout le monde, il a peur de personne et personne ne le fait douter. C'est vraiment la carte qu'il vous faut. En plus, je crois pas qu'elle est très chère pour une secrète, parce qu'il y a des secrètes qui montent à des prix maintenant incroyables. Donc voilà ce que je peux dire sur ces cartes. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et Utip pour nous soutenir, moi, Momo et Nana qui est toujours en vacances. En fait, elle vient de me répondre un œuf, c'est du boulot. Pour elle surtout, mais du coup, elle n'est pas disponible, elle me regarde, elle sait que je parle d'elle, mais elle ne va pas revenir de sitôt, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, honte à toi, petit Momo, hein, n'est-ce pas? Tu es content? Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne fais rien. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit maman, tu viens? Voilà.